Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Et aujourd'hui, focus sur la rentrée littéraire, tradition typiquement française, une grande fête de la littérature qui voit chaque automne fleurir des centaines de livres dans nos librairies pour le plus grand bonheur des lecteurs, avec des habitués bien sûr, mais aussi de belles surprises, à l'instar de nos deux invités du jour, Leïla Slimani qui publie Dans le jardin de l'ogre et Laure Prota qui signe, elle, L'indifférent. Bonjour donc à toutes les deux, merci beaucoup d'être là. C'est donc votre première publication, d'abord bravo à l'une et à l'autre. Et donc, première rentrée littéraire, comment est-ce que vous vivez ce moment-là ? Écoutez, très bien, c'est un moment de joie, un moment de rencontre surtout. Et ça, c'est extraordinaire, de rencontre avec les lecteurs, de rencontre avec d'autres auteurs qu'on a l'occasion de croiser dans des salons, etc. Rencontre aussi avec les médias qui sont un peu le moyen de voir comment le roman va être saisi, va être compris. Et moi, c'est vrai que c'était un sujet sur lequel j'aurais pu être l'objet d'incompréhension. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc non, ça se passe très bien. Je suis très contente. Et pour vous, Laure, pareil, une sensation de... Oui, surtout l'achèvement d'un très long travail et puis une aventure merveilleuse de rencontre avec mon éditrice également. Et puis là, à la sortie, c'est vrai que c'est surtout dans les échanges avec les lecteurs, l'occasion de se rendre compte que peut-être que effectivement je suis arrivée grâce à ce texte à ce que je voulais faire et que les gens le reçoivent aussi, qu'il y a ces échos qui se font entre les gens qui le lisent et moi et qui se retrouvent dans le texte assez largement, et ça c'est quand même une très grande satisfaction. Oui, mesurer l'impact qu'on a aussi sur ses lecteurs, on imagine que c'est important. Alors Leïla, on va commencer avec votre livre. Dans le jardin de l'ogre, vous racontez l'histoire d'Adèle, une femme souffrant d'une addiction au sexe, journaliste mariée, mère d'un petit garçon. Elle tente de composer avec ses pulsions et sa vie de famille bien rangée. Vous figurez sur la liste de sélection pour le prix de Flore d'ailleurs avec ce roman. Quelle est la genèse de ce livre et pourquoi avoir eu envie de raconter ? Vous le disiez, vous pouviez susciter l'incompréhension, il fallait oser pour un premier roman. Moi, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'addiction sexuelle au moment où il y a eu l'affaire Dominique Strauss-Kahn. C'est vrai que pendant plusieurs mois, les hebdomadaires, les journaux ont fait des reportages sur cette maladie qu'on avait l'impression de découvrir, mais qui en fait est une maladie vieille comme l'humanité, incarnée par des gens comme Don Juan, comme Casanova. C'est finalement une vieille pathologie. Et je trouvais que sur le plan romanesque, c'était très très intéressant à étudier parce que c'est vraiment un personnage qui est enfermé. Il y a quelque chose de l'ordre de l'immense solitude, quelque chose de l'ordre de la compulsion qui m'intéressait. Et puis, ce qui m'intéressait encore plus, c'était de l'étudier du point de vue d'une femme. Voilà, évidemment, c'est très différent, puisqu'avec, on va dire, l'affaire DSK et même les hommes, souvent, ça peut même être valorisé, le côté où on enchaîne les conquêtes. Là, il faut bien le préciser, les scènes sont crues, mais il n'y a jamais de plaisir dans l'expérience de cette femme. Il n'y a pas du tout d'érotisme. Je crois que j'essaye de décrire ces scènes de sexe avec de la distance, même avec une certaine froideur, parce que c'est une femme qui est aliénée, finalement, qui va vers la sexualité, pas du tout pour y rechercher du plaisir, mais d'abord parce qu'elle n'arrive pas à s'en empêcher, et elle a un rapport au sexe comme d'autres ont un rapport avec l'alcool, c'est-à-dire qu'elle fait l'amour pour oublier, elle fait l'amour pour s'avilir, elle fait l'amour comme d'autres boivent ou se droguent. Et je trouvais ça intéressant de le traiter du point de vue d'une femme parce que je trouve que souvent la sexualité féminine, c'est soit celle des magazines féminins, donc la femme qui a le pouvoir sur sa sexualité, qui est dans la séduction, dans la volupté, ou alors un peu déprimée par la maternité, ou alors une sexualité qui est victimaire, donc c'est la femme violée, c'est la femme victime de pédophilie, etc. Mais l'entre-deux, ce qui serait une sexualité finalement perverse, une sexualité anormale qui sort des clous, je trouve que c'est un thème rarement étudié, en tout cas en ce qui concerne les femmes. Alors c'est vrai qu'on parle de ce sujet peu commun, et votre livre fait d'autant plus parler de lui, j'ai envie de dire, pour certains, en tout cas parce que vous avez grandi et vous êtes né à Rabat au Maroc. Certains estiment que justement c'est encore plus culotté pour une femme avec des origines marocaines d'écrire ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai énormément de mal à comprendre qu'on me dise ça. Je pense qu'on peut écrire ce livre, qu'on soit une femme ou un homme, indienne, marocaine ou new-yorkaise. Je pense d'abord que la littérature est universelle et c'est déjà ça qui... pour moi, c'est le plus important. Et en plus, je trouve même que c'est un raisonnement finalement assez faux parce que quand on est marocaine et qu'on a grandi au Maroc,
finalement, on est confronté constamment à la misère sexuelle, à la difficulté d'avoir une sexualité libre, pas aliénante et pas aliénée. Et je pense que justement, j'avais un regard d'autant plus acéré que j'ai grandi dans une société où le sexe de la femme est quelque chose qui obsède tout le monde, où tout le monde a son avis à donner, où tout le monde a une loi à émettre là-dessus, et que finalement c'est beaucoup plus obsédant que ça ne l'est quand on vit à Paris, où la sexualité est devenue quelque chose qui est inscrit dans la vie quotidienne, qui est presque banale, quoi. Et alors c'est vrai qu'on dit, on va en parler avec Laure dans quelques instants, que les premiers romans sont souvent autobiographiques. Bon, évidemment, là, on a bien compris que ce n'est pas le cas, mais je crois que vous étiez essayé à ce genre plus autobiographique. Racontez-nous. Oui, j'avais écrit un premier roman qui se situait dans un pays que je nommais pas, mais qui était clairement un pays du Maghreb. Je m'étais inspirée un peu des révolutions, donc c'était un roman qui traitait à la fois de thèmes politiques, de choses de ma famille, de la question de la femme. Mais finalement, c'est un roman où j'étais submergée par tellement de démonstrations politico-idéologiques que je crois que c'était pas un roman, en fait. C'était beaucoup plus un ensemble de plein d'idées, et il n'y avait pas vraiment une histoire finalement très, très forte. Je crois que c'était pas très intéressant. Donc voilà, il est dans un tiroir quelque part. Peut-être qu'on le ressortira dans 20 ans, je ne sais pas. Voilà, mais... comme quoi il ne faut pas toujours faire de l'autobiographie pour son non, il faut savoir jeter, je crois, surtout. Voilà. Pour savoir se débarrasser. Alors, faire le tri. En tout cas, vous, Laure, votre roman est ouvertement autobiographique. Vous racontez le suicide de votre père il y a 15 ans, alors que vous étiez encore adolescente. Vous allez avoir, 14 ans. Il vous a valu, je crois, 7 ans pour arriver à écrire ce livre. Racontez-nous un petit peu s'il y a eu un besoin. Je n'ai pas envie de parler d'envie d'écrire ce livre. Une nécessité, oui, évidemment. Par rapport à ce que disait Leïla et à ce que vous disiez, en fait, c'était assez compliqué pour moi, au contraire, d'écrire un texte que je voulais autobiographique et dont je ne voulais pas cacher la nature autobiographique. D'une part, parce qu'en tant que lectrice, moi, j'ai toujours été beaucoup vers des textes qui relèvent de l'écriture de soi, affirmée, assumée, que j'avais envie de me situer dans ce genre-là, mais qui est un mauvais genre. En réalité, c'est pas si facile, justement, pour un premier roman, de parler de soi, d'être un texte autobiographique, parce que l'autobiographie est continue d'être très déconsidérée, d'être considérée comme pas vraiment de la littérature ou alors du témoignage. Et donc, quand il s'agit d'un premier roman, c'est d'autant plus difficile d'assumer ce choix-là tout en essayant de se situer vraiment dans un travail d'écriture qui fait sortir le texte du pur témoignage, de l'histoire personnelle stricto sensu. Alors évidemment, c'est très émouvant et vous racontez, mais sans jamais aller vers le mélodramatique, vous racontez que le père que vous avez connu était tout sauf un dépressif suicidaire. Et justement, au-delà de la douleur, c'est un livre sur l'incompréhension et presque la colère qu'a suscité cet acte chez vous. Oui, un livre effectivement qui est une quête de sens face à un geste qui semble n'en avoir aucun et surtout qui éclaire l'ensemble de l'existence de façon complètement absurde. Plus rien n'a de sens parce que plus rien n'est ce qu'il a toujours semblé être. Vous dites que vous ne connaissez pas cet homme qui a commis cet acte. Donc il y a une recherche finalement qui est d'essayer de comprendre le mystère des êtres, au-delà là, évidemment, ça se focalise sur le personnage de mon père, mais plus largement, il s'agit de l'énigme fondamentale de toute identité, l'impossibilité de la transparence, et voilà, vraiment des questions aussi d'identité, de l'écriture et de la littérature. On se montre ou non aux autres. Je dis la littérature, puisque vous racontez que votre père a toujours voulu être écrivain, a toujours voulu être publié, il n'a jamais vraiment réussi. Peut-être une explication de son geste, vous ne donnez pas de réponse, pas d'explication. On imagine que être publié à votre tour aujourd'hui, ça a évidemment une résonance très particulière au vu de votre histoire et de celle de votre père. Oui, effectivement, c'est ce que je raconte. La littérature fait partie de mon héritage et de l'héritage de
que m'a transmis mon père, mais avec cette difficulté-là, qui est qu'en plus de l'amour des livres, il y a dans l'histoire ce fantasme qu'il a eu pendant longtemps dans sa vie, mais peut-être pendant toute sa vie, d'être un écrivain, et fantasme qu'il a fini par abandonner après que ses manuscrits aient été refusés par différents éditeurs. Et c'est une chose dont il n'a plus parlé et qui est apparue pour moi pourtant dès après son suicide comme une chose qui s'est mise à prendre toute la place, l'écriture. Et ça se sent évidemment fondamentalement dans votre livre, L'indifférent de Laure Prota, paru aux éditions Arléa, et puis évidemment Dans le jardin de l'ogre de Leïla Slimani, ça c'est chez ses Gallimard. Merci évidemment à toutes les deux d'être venues. On était ravis de recevoir aussi 2 femmes dans cette émission, représentantes donc dans cette rentrée littéraire. Et puis on va se quitter avec la voix inimitable de Macy Gray. Elle sort The Way, son 8e album studio, où il est question justement du statut de la femme, mais aussi de l'amour de soi. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite. All the others just won't do. Got to